Et si la manière dont vous vous percevez déterminait silencieusement le cours de votre vie? Les personnes que vous attirez, les relations que vous entretenez, les opportunités qui s'ouvrent ou se ferment devant vous ne seraient-elles que le reflet de l'estime que vous vous portez? Selon la sagesse stoïcienne, le destin d'un être humain ne prend pas naissance dans les circonstances extérieures, mais dans son monde intérieur. La façon dont vous vous considérez établit une dynamique invisible qui influence la manière dont la vie vous répond. Lorsqu'un individu reconnaît sa propre valeur, il cesse naturellement d'être manipulable. Il pose des limites claires, agit avec cohérence et fidélité à ses principes et découvre peu à peu que le monde commence à lui offrir des expériences plus justes. Non par magie, mais parce que son positionnement intérieur a changé. La vie, en retour, s'ajuste à cette nouvelle posture. Le sentiment d'inutilité ou d'insuffisance agit souvent comme une prison invisible. Il limite les choix, étouffe l'élan vital et affaiblit la volonté. Pourtant, ce sentiment ne naît presque jamais d'un seul échec récent ou d'une erreur isolée. Ses racines sont bien plus anciennes. Souvent, elles remontent à l'enfance, à une époque où l'esprit est encore malléable, vulnérable, incapable de distinguer jugement extérieur et vérité intérieure. Un mot malheureux, un regard désapprobateur, une comparaison répétée peuvent suffire à installer une idée silencieuse. Je ne suis pas assez. Avec le temps, cette pensée devient une croyance. Elle s'infiltre dans les décisions, les relations et même dans la manière de se parler à soi-même. La famille, l'école, les figures d'autorité, mais aussi les normes implicites de la société renforcent progressivement cette dépendance à la validation extérieure. On apprend à mesurer sa valeur à travers le regard des autres, oubliant peu à peu sa propre boussole intérieure. Pour les stoïciens, cet éloignement de soi constitue l'erreur fondamentale. La philosophie stoïcienne enseigne que la valeur d'un être humain ne repose ni sur ses succès visibles, ni sur sa richesse, ni sur son apparence, ni même sur la reconnaissance sociale. Elle repose exclusivement sur la qualité de son caractère, sur sa vertu et sur sa cohérence intérieure. Tout ce qui dépend de facteurs extérieurs est instable par nature. Et lorsque nous confondons ces éléments changeants avec notre valeur profonde, nous devenons vulnérables à chaque fluctuation de la vie. C'est précisément pour cette raison que la perte d'un statut, l'échec d'un projet ou le rejet d'une personne peuvent provoquer une crise intérieure disproportionnée. Non parce que ces événements définissent réellement qui nous sommes, mais parce que nous leur avons donné ce pouvoir. Comme le rappelait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent l'homme, mais le jugement qu'il porte sur elles. Le sentiment de futilité naît toujours d'une interprétation erronée. Un manque d'attention, un refus ou une critique ne diminuent en rien votre valeur intrinsèque. Cependant, lorsque vous traduisez ces expériences par « je suis incapable » ou « je ne mérite pas mieux », une rupture s'opère en vous. Le stoïcisme invite alors à revenir au centre, à ce noyau intérieur qui demeure intact, quelles que soient les circonstances. Selon cette vision, la véritable mesure d'un individu ne se trouve pas dans ce qui lui arrive, mais dans la manière dont il choisit d'y répondre. La tranquillité intérieure n'est pas l'absence de chaos extérieur, mais la capacité à rester stable malgré celui-ci. Chaque fois que vous vous sentez inutile, vous pouvez y voir un signal. Un événement extérieur a pris le contrôle de votre équilibre intérieur. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur l'importance de se tourner vers l'intérieur, car tout ce qui est extérieur peut être perdu, retiré ou transformé. Seule votre attitude intérieure vous appartient pleinement. À cela s'ajoute le poids des normes sociales. La société impose des modèles précis. Réussir vite, être performant, séduisant, confiant, constamment productif.
Ces injonctions créent une pression silencieuse mais constante, éloignant l'individu de sa réalité intérieure. Du point de vue stoïcien, ces attentes ne sont que du bruit. Marc Aurèle écrivait que la source véritable se trouve en nous et qu'elle ne se tarit jamais tant que nous savons y revenir. Lorsque vous vous sentez insignifiant, il est possible que vous prêtiez trop d'attention aux voix extérieures. Or, la véritable valeur ne crie pas, elle se reconnaît dans le silence. Un être humain peut être profondément précieux sans chercher l'approbation de quiconque. Sa valeur ne réside pas dans le regard des autres, mais dans le simple fait d'exister avec intégrité. Le courage, la discipline intérieure, la justesse morale n'ont pas besoin d'être applaudis pour être réels. L'une des erreurs les plus répandues consiste à croire que si les autres ne nous apprécient pas, c'est nécessairement parce que quelque chose ne va pas en nous. Cette idée est l'une des racines les plus profondes du sentiment d'inutilité. Le monde pousse sans cesse à être plus visible, plus performant, plus désirable. Pourtant, pour les stoïciens, plus ne signifie pas mieux. Le bonheur authentique réside dans la simplicité et dans l'acceptation de sa propre nature. Le stoïcien se concentre sur ce qu'il possède intérieurement plutôt que sur ce que les autres affichent. Le monde extérieur est instable, mais le caractère demeure. Lorsque le sentiment d'inutilité apparaît, il est utile de se poser une question essentielle. Quelle voix suis-je en train d'écouter ? Celle du monde ou celle de ma vérité intérieure ? Bien souvent, ce malaise ne parle pas de vous, mais de ce qui vous est imposé. Les stoïciens affirmaient que l'on ne surmonte pas ce sentiment en contrôlant les circonstances, mais en transformant son rapport intérieur à celle-ci. La vie vertueuse, l'honnêteté envers soi-même et le développement d'un caractère solide deviennent alors les véritables fondations de l'estime de soi. Dès que la valeur est définie de l'intérieur, les jugements extérieurs perdent leur pouvoir. Vous commencez alors à vivre selon votre propre mesure, une mesure qui n'a besoin ni d'approbation, ni de reconnaissance, ni d'admiration. Car vous êtes déjà suffisant. Votre existence n'a pas besoin d'être validée pour être légitime. Quelle qualité reconnaissez-vous réellement en vous ? La prise de conscience de l'origine du sentiment d'inutilité peut-elle devenir le premier pas vers une estime de soi plus solide ? Dans la perspective stoïcienne, connaître sa valeur ne se résume pas à afficher de la confiance ou à se convaincre par des affirmations superficielles. Il s'agit avant tout d'une honnêteté profonde envers soi-même, d'une manière d'exister en accord avec la nature de la vie, sans soumettre sa boussole intérieure aux voies instables du monde extérieur. Pour les stoïciens, la valeur d'un individu n'est jamais déterminée par son apparence, son titre, sa réussite matérielle ou l'opinion d'autrui. Tous ces éléments sont transitoires. Ils apparaissent et disparaissent avec le temps. La seule chose durable est la qualité de l'âme. Une âme cohérente, vertueuse et alignée avec la nature est, selon eux, la seule véritable richesse. Connaître sa valeur signifie donc vivre en accord avec ce que l'on est réellement, et non avec l'image que les autres projettent sur nous. Marc Aurèle rappelait que l'opinion d'autrui ne devait pas troubler l'esprit. Ce qui compte, c'est la fidélité à sa propre nature. Cette idée peut sembler radicale dans un monde moderne obsédé par la reconnaissance, la comparaison et la visibilité. Pourtant, le stoïcisme nous invite précisément à détourner notre regard de l'extérieur pour le ramener vers l'intérieur. Là où le monde moderne pousse à se définir par des signes visibles, la sagesse stoïcienne enseigne à se définir par des principes invisibles. Épictète, malgré sa condition d'esclave, a développé l'une des doctrines les plus puissantes sur la liberté intérieure et le respect de soi. Il affirmait que l'homme n'est pas responsable de ce qui lui arrive, mais du sens qu'il donne aux événements. Et au cœur de cette responsabilité se trouve la connaissance de sa propre nature. Lorsqu'un individu vit en accord avec ce qu'il est profondément, le sentiment d'inutilité ne peut s'installer durablement.
Une personne authentique est déjà précieuse par essence. Connaître sa valeur, au sens stoïcien, ne signifie ni se rabaisser par une fausse modestie, ni se placer au-dessus des autres avec arrogance. Il s'agit d'adopter une vision juste et équilibrée de sa propre existence. La valeur intérieure d'un être humain n'est pas comparable à celle d'un autre. Elle ne se mesure pas par la compétition, mais par la cohérence avec ses propres standards intérieurs. Celui qui ignore sa valeur devient dépendant de l'approbation extérieure. Chaque reconnaissance apporte alors une satisfaction brève, vite remplacée par un nouveau besoin. Cette dynamique crée une forme de dépendance psychologique. Le stoïcisme cherche précisément à libérer l'individu de cette dépendance. La dignité d'une personne ne doit pas être déterminée par ce que les autres disent, mais par la clarté de sa propre conscience. Chaque être humain possède une voix intérieure capable de distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Ceux qui restent fidèles à cette voix conservent leur stabilité intérieure, indépendamment des turbulences extérieures. Ce monde intérieur, discret mais constant, devient le critère le plus fiable de la véritable valeur. Les vertus fondamentales du stoïcisme, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, constituent les piliers de l'estime de soi authentique. Elles ne peuvent être offertes de l'extérieur, ni achetées, ni simulées. Elles se forgent uniquement par un travail intérieur continu. Une personne consciente de sa valeur ne vit pas pour entretenir une image, mais pour rester responsable devant sa propre conscience. Dans cette perspective, la louange comme la critique perdent leur pouvoir de déstabilisation. Le stoïcien accepte ce qu'il est à l'instant présent, tout en travaillant à s'améliorer. Connaître sa valeur, c'est se tourner vers la simplicité du monde intérieur plutôt que vers l'éclat trompeur du monde extérieur. C'est agir avec calme quand d'autres s'agitent, avancer à son propre rythme lorsque tout le monde court, et défendre ce qui est juste, même au risque d'être incompris. Pour un stoïcien, la véritable richesse réside dans l'équilibre intérieur. Cet équilibre naît de la compréhension et de l'acceptation de sa propre valeur. Une personne qui se respecte ne transgresse pas les limites des autres, mais ne permet pas non plus que les siennes soient franchies. Elle respecte sans se sacrifier, elle s'ouvre sans se perdre. Cet équilibre subtil est l'une des grandes leçons du stoïcisme. Ni l'isolement total, ni l'exposition excessive ne sont des vertus en soi. Le stoïcien ne construit ni des murs infranchissables, ni une vulnérabilité sans discernement. Il sait où se tenir. Cette lucidité ne peut émerger que dans un esprit conscient de sa propre valeur. Selon le stoïcisme, prendre conscience de sa valeur constitue une véritable révolution intérieure. Une révolution silencieuse, humble et profondément personnelle. Sur ce chemin, la vertu agit comme un guide et la conscience de soi comme une boussole. Si vous êtes capable de reconnaître votre propre lumière même lorsque personne ne la remarque, si vous restez fidèle à votre voix intérieure malgré le bruit extérieur, alors vous connaissez réellement votre valeur. Dans la vie, beaucoup de choses peuvent être perdues. L'argent, le statut, les titres, parfois même certaines relations. Mais pour celui qui a établi une relation solide avec lui-même, ces pertes restent des changements temporaires. La seule chose durable est le lien que vous entretenez avec votre propre être. Et lorsque ce lien est fort, la vie commence à offrir des expériences plus justes et plus profondes. Le sentiment de dignité n'est pas une déclaration bruyante. C'est une posture silencieuse et déterminée. Il s'exprime rarement par des mots, mais se manifeste clairement dans les actions. Pour les stoïciens, l'action est le reflet fidèle de l'état intérieur. Plus une personne prend son monde intérieur au sérieux, plus son existence extérieure devient cohérente. Cette dignité s'exprime souvent dans des gestes simples. Se lever avec discipline, mener une vie modérée, prendre soin de son corps, nourrir son esprit, éviter les conversations vaines. Ces choix quotidiens, parfois invisibles aux yeux des autres,
témoigne du respect que l'on se porte à soi-même. Et selon la sagesse stoïcienne, le respect doit d'abord être dirigé vers sa propre existence avant de pouvoir s'étendre au monde extérieur. L'un des fondements de cette dignité est la capacité à poser des limites. Une personne incapable de dire non finit par se perdre. Chaque « oui » prononcé contre sa volonté intérieure affaiblit la structure morale de l'individu. Dans le stoïcisme, la volonté est sacrée, car elle représente l'aspect le plus profondément humain de l'être. La soumettre au désir d'autrui revient à céder sa liberté. Dire « non » devient alors un acte de courage et un signe de respect de soi. Celui qui ne sait pas ce qu'il refuse ne sait pas non plus ce qu'il mérite. La liberté stoïcienne commence précisément à cet endroit. Ne plus laisser les autres décider à votre place. Un autre principe fondamental de la sagesse stoïcienne réside dans l'acceptation consciente de la solitude. Le monde moderne pousse l'individu à être constamment entouré, sollicité, distrait. Le silence est souvent perçu comme un vide à combler et la solitude comme une faiblesse. Pourtant, pour les stoïciens, la solitude n'est ni un manque ni une punition. Elle est un espace sacré où l'être humain se retrouve face à lui-même, sans masque ni attentes extérieures. Marc Aurèle se rappelait sans cesse de « revenir à l'intérieur », car c'est dans la solitude que l'on entend le plus clairement sa propre voix. Si une personne ne supporte pas d'être seule, ce n'est pas la solitude qui pose problème, mais l'absence de relation sincère avec elle-même. Le stoïcien considère le temps passé seul comme un rituel de clarification intérieure. Loin de s'y dissoudre, ses valeurs s'y renforcent. Une personne qui s'apprécie ne se néglige pas lorsqu'elle est seule. Elle conserve sa discipline, son respect d'elle-même et sa cohérence intérieure, même lorsque personne ne la regarde. Ce comportement silencieux révèle une estime de soi authentique. Car l'être humain qui ne se respecte que sous le regard des autres ne se respecte pas réellement. Le stoïcisme enseigne également à vivre en paix avec le passé, sans pour autant s'y attacher. Épictète rappelait que ce qui est passé ne nous appartient plus. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Une personne consciente de sa valeur apprend de ses erreurs, mais refuse de s'y identifier. Elle transforme le passé en enseignement, au lieu de le revivre comme une condamnation permanente. S'apprécier implique aussi de se pardonner. L'absence de pardon envers soi-même est une forme de guerre intérieure. Les stoïciens comprenaient que la paix intérieure ne peut être atteinte tant que l'individu se juge avec dureté. Le pardon n'est pas un oubli, mais une reconnaissance lucide de l'imperfection humaine. Se traiter avec compassion, c'est reconnaître sa valeur, même dans l'erreur. Une personne incapable de se pardonner reste prisonnière de son propre passé. À l'inverse, celui qui se respecte choisit de guérir plutôt que de rouvrir sans cesse ses blessures. Cette capacité à se relever intérieurement est l'un des signes les plus profonds de l'estime de soi. Il est également essentiel de ne pas se sous-estimer. Se connaître implique de reconnaître à la fois ses capacités et ses limites. Le stoïcien ne tombe ni dans l'arrogance, ni dans l'autodévalorisation. Il sait que la conscience de ses limites est une vertu, car elle protège de l'illusion et de l'excès. La valeur personnelle ne réside pas dans l'idée d'être supérieur, mais dans la lucidité. Pour les stoïciens, la valeur n'est pas un don accordé par le monde. C'est un choix intérieur, renouvelable à chaque instant. S'apprécier ne dépend ni de l'amour des autres, ni de leurs applaudissements. C'est une décision silencieuse, incarnée par des choix, des renoncements et une fidélité à soi-même. Si vous souhaitez attirer ce que la vie a de plus juste à offrir, vous devez d'abord vous traiter avec respect. La vie renvoie toujours l'image que vous lui présentez intérieurement. Vos choix, vos silences, vos limites
et votre discipline parlent plus fort que vos paroles. Être stoïcien, c'est avancer sur ce chemin avec constance, sans agitation inutile. Et lorsque cette constance s'installe, la vie commence à répondre avec une clarté nouvelle. Mais cette transformation intérieure ne reste jamais confinée à la conscience. Selon les stoïciens, rien dans l'univers n'existe de manière isolée. Tout est interconnecté. Le développement moral et spirituel d'un individu influence directement son environnement. Lorsque quelqu'un cesse de se percevoir comme une victime et devient un être qui choisit, son monde extérieur commence à changer. Les relations évoluent. Certaines s'éteignent naturellement, d'autres se transforment et de nouvelles apparaissent. Ce phénomène n'est pas un hasard. La philosophie stoïcienne explique que la croissance intérieure agit comme un aimant. Elle attire des personnes et des situations en accord avec le nouveau niveau de conscience atteint. Lorsque vous changez votre regard sur vous-même, vous changez aussi ce que vous tolérez. Des comportements autrefois acceptés deviennent inconfortables. Des conversations jadis banales paraissent soudain vides. Cette évolution peut être déstabilisante, mais elle est nécessaire. Elle marque le passage d'une vie subie à une vie choisie. La posture stoïcienne consiste à s'ancrer fermement dans son centre intérieur, indépendamment des influences extérieures. Cette stabilité met parfois les autres mal à l'aise, car elle agit comme un miroir. Certains s'éloignent non par rejet, mais parce que votre cohérence les confronte à leurs propres contradictions. Les stoïciens ne considéraient pas ces ruptures comme des pertes, mais comme des processus de purification. Vivre en accord avec la nature implique un conflit inévitable avec ce qui s'en éloigne. Mais ce conflit n'est pas destructeur, il est clarificateur. Le mot « énergie » dans le stoïcisme ne renvoie pas à une notion mystique, mais à la force morale, à la détermination et à l'intégrité. Lorsqu'un individu se tourne résolument vers la vertu, cette force intérieure se reflète dans son regard, sa parole et ses décisions. Les autres sont alors naturellement amenés soit à s'aligner, soit à suivre leur propre chemin. Épictète disait que personne ne peut vous nuire si vous ne vous soumettez pas à ses valeurs. Cette idée est essentielle pour comprendre la dynamique des relations humaines. Lorsque vous cessez de vivre selon les définitions imposées par le monde extérieur, une nouvelle liberté émerge. Cette liberté devient une force d'attraction. Vous commencez alors à être là où l'on vous respecte, et non là où vous cherchez à être reconnu. Le stoïcisme ne prône pas une acceptation passive de tout, mais une transformation active de soi. En changeant votre position intérieure, vous modifiez naturellement votre environnement. Vous ne réagissez plus mécaniquement aux événements. Vous devenez un être conscient, responsable de ses réponses. Cette maîtrise intérieure rétablit un équilibre autour de vous. Ce qui peut sembler destructeur à court terme s'avère souvent être une reconstruction nécessaire. Ce que vous acceptez demeure, ce que vous ne tolérez plus disparaît. C'est une loi simple mais exigeante. Lorsque vous établissez des limites claires et saines, ceux qui les franchissaient devront soit évoluer, soit s'éloigner. Votre environnement change parce que votre état d'esprit a changé. Cette clarté intérieure apporte parfois de la solitude, mais pour les stoïciens, la solitude n'est pas un défaut. Elle est la conséquence naturelle de l'abandon du superflu. Les relations superficielles s'effacent, laissant place à des liens plus authentiques, en résonance avec votre véritable essence. Vous ne vous abaissez plus pour être accepté, vous vous tenez droit dans ce que vous êtes. Et c'est précisément à ce niveau que la vie commence à vous offrir des relations, des expériences et des opportunités qui vous élèvent. Il est souvent difficile de distinguer ce qui a une réelle valeur du simple bruit du monde. À travers l'histoire humaine, ce sont fréquemment le tapage, l'excès et l'ostentation qui ont attiré l'attention. Pourtant, la sagesse stoïcienne enseigne que la véritable qualité ne se développe jamais dans le tumulte. Elle prend forme dans le silence, dans la profondeur du caractère et dans une stabilité intérieure qui ne cherche pas à se montrer.
Marc Aurèle rappelait que la force authentique grandit loin des regards. Cette idée révèle une vérité fondamentale. Ce qui est précieux n'a pas besoin d'être proclamé. La qualité se manifeste dans les gestes constants, dans les choix répétés et dans la fidélité à soi-même, bien plus que dans les démonstrations visibles. Alors que beaucoup mesurent leur valeur à travers les éloges ou les succès spectaculaires, le stoïcisme invite à regarder plus profondément, là où se construit un caractère durable. Le silence, dans cette philosophie, n'est pas seulement l'absence de parole, il est un état intérieur. Le monde moderne, saturé d'informations et de stimulations constantes, rend difficile l'écoute de soi. Le flux ininterrompu de nouvelles, d'opinions et de comparaisons finit par étouffer la voix intérieure. Le silence devient alors une porte d'accès à l'essentiel. C'est dans ces moments de calme que les pensées se clarifient et que les motivations véritables apparaissent. La qualité humaine ne réside pas dans des réussites isolées ou dans des interactions superficielles. Elle se révèle dans la constance, dans la cohérence entre les valeurs et les actes. Épictète soulignait que celui qui n'est pas en paix avec lui-même ne peut pas être en paix avec le monde. Cette paix ne se conquiert pas par l'agitation, mais par une observation attentive de soi. Vivre en accord avec sa nature est l'un des fondements de cette qualité silencieuse. Souvent, la profondeur d'un individu reste invisible à l'extérieur. Les personnes véritablement solides ne sont pas celles qui cherchent à attirer l'attention, mais celles qui avancent avec patience, humilité et régularité. La tempérance, l'une des vertus majeures du stoïcisme, joue ici un rôle central. Elle consiste à se retenir lorsque l'excès menace, à parler avec mesure et à ne pas se laisser gouverner par des passions qui dépassent l'essentiel. Garder le silence est parfois l'épreuve la plus difficile, car la société valorise ceux qui s'imposent, qui s'expriment sans cesse et qui occupent l'espace. Pourtant, les stoïciens savaient que la dignité et la sagesse naissent souvent dans la retenue. Réduire sa dépendance au monde extérieur permet de renforcer sa force intérieure. Cette force silencieuse aide l'individu à reconnaître sa valeur sans attendre l'approbation des autres. La dignité véritable implique également l'endurance. Les stoïciens admiraient les âmes capables de rester stables face aux changements, aux pertes et aux incertitudes. La qualité ne se démontre pas une seule fois. Elle se confirme au fil du temps. Celui qui travaille continuellement sur son caractère se prépare aux épreuves inévitables de la vie. Marc Aurèle rappelait que l'homme n'est qu'une infime partie de l'univers. Ne pas exagérer son importance tout en ne doutant jamais de sa valeur constitue un équilibre subtil. Atteindre cet équilibre exige une capacité à s'observer avec lucidité et à agir avec mesure. Enrichir son monde intérieur sans chercher à l'exhiber fait partie intégrante du chemin stoïcien. Le silence développe également l'art d'écouter. La qualité humaine ne se limite pas à l'expression de soi, mais s'étend à la capacité de comprendre autrui. Le stoïcien réfléchit avant de parler, écoute ses propres pensées et accorde une attention sincère aux autres. Ses paroles ne sont jamais superflues. Elles portent du sens, car elles émergent d'une réflexion intérieure. Cette profondeur crée un sentiment de sécurité dans les relations. Les échanges deviennent plus authentiques, nourris non par le besoin de briller, mais par la confiance et la loyauté. Les stoïciens ne recherchaient pas la perfection, mais la progression vers la vertu. Cette progression demande patience, persévérance et paix intérieure. La véritable qualité, lorsqu'elle grandit dans le silence, devient une source de stabilité émotionnelle et d'influence positive. Une personne dotée de cette qualité n'a pas besoin de convaincre. Sa présence suffit. Elle marche dans sa propre lumière, sans dépendre du regard extérieur. Dans la philosophie stoïcienne, la vie agit comme un miroir. Les événements et les personnes ne sont pas entièrement sous notre contrôle.
mais notre manière d'y répondre l'est toujours. C'est dans cet espace de liberté que naît la dignité. L'attitude intérieure détermine la qualité de l'expérience vécue. Épictète enseignait que la liberté ne dépend pas des circonstances, mais de la disposition intérieure. Plus une personne reconnaît sa propre valeur, plus le monde extérieur lui répond avec justesse. La vie reflète ce que nous croyons profondément être. Connaître sa valeur, c'est maintenir une position intérieure stable, quelles que soient les tempêtes extérieures. Les attentes, les déceptions et les épreuves font partie de l'existence. Mais celui qui connaît sa valeur reste ferme, car il ne fonde pas son estime sur ce qui fluctue. Le dialogue intérieur joue ici un rôle décisif. Les pensées répétées façonnent la perception du monde. Se dévaloriser constamment conduit à vivre dans une posture de victime. À l'inverse, se traiter avec respect, patience et courage invite la vie à répondre sur le même registre. Marc Aurèle soulignait que le monde extérieur reflète la qualité de nos pensées. Ainsi, la valeur que vous vous accordez devient la source des réponses que la vie vous offre. Vous vivez en accord avec ce que vous estimez juste, et la réalité s'ajuste progressivement à cette vision. S'apprécier signifie aussi protéger ses limites. Les stoïciens enseignaient qu'il faut accepter ce qui échappe à notre contrôle, mais défendre fermement ce qui dépend de nous. Une personne consciente de sa valeur connaît sa place. Elle se respecte autant qu'elle respecte les autres. Ce respect influence toutes les sphères de la vie, les relations, le travail, le temps que l'on s'accorde. Les individus dotés d'une estime de soi solide évitent les engagements vides de sens et investissent leur énergie dans ce qui nourrit réellement leur existence. Les épreuves, dans le stoïcisme, ne sont pas des punitions mais des occasions de croissance. Une personne qui se respecte ne fuit pas l'adversité. Elle l'affronte, en tire des enseignements et se renforce. La valeur authentique se révèle autant dans les moments difficiles que dans les périodes favorables. La résilience devient alors l'expression la plus concrète de l'estime de soi. Comme le disait Épictète, l'obstacle ne peut pas arrêter celui qui avance avec justesse. Seul l'abandon intérieur le peut. S'apprécier, au sens stoïcien, revient à faire des choix conscients. La philosophie stoïcienne invite l'individu à construire sa vie non pas en réagissant aveuglément aux circonstances, mais en choisissant avec discernement ce qui est en accord avec la paix intérieure et la vertu. La vie propose de nombreuses directions, mais la véritable liberté réside dans la capacité à choisir celle qui ne trahit pas votre nature profonde. Une personne qui connaît sa valeur ne s'engage pas dans des chemins faciles simplement parce qu'ils sont populaires. Elle ne se laisse pas guider par les attentes des autres ni par les tentations éphémères que le monde met en avant. Elle privilégie ce qui est durable, cohérent et porteur de sens. Les stoïciens comprenaient que la qualité de la vie extérieure dépend directement de la qualité de la position intérieure. Il existe un lien indissociable entre la valeur que vous cultivez en vous et ce que vous attirez dans votre existence. Plus vous développez une relation respectueuse avec vous-même, plus la vie vous confronte à des situations, des personnes et des opportunités alignées avec cette attitude. Ce processus n'est pas immédiat, mais il est constant. La vie répond toujours, tôt ou tard, à la manière dont vous vous traitez. Prendre soin de soi, se protéger et rester fidèle à son estime personnelle ne sont pas des actes égoïstes. Ce sont des fondations essentielles d'une vie équilibrée. La réponse que la vie vous offre n'est jamais arbitraire. Elle reflète avec une précision parfois dérangeante la valeur que vous vous attribuez à travers vos choix, vos limites et votre manière de vous parler intérieurement. Il arrive que la vie réponde par des défis inattendus. Dans le stoïcisme, ces moments ne sont pas interprétés comme des injustices, mais comme des occasions de révélation. Les difficultés mettent en lumière la solidité ou la fragilité de notre rapport à nous-mêmes. Une personne consciente de sa valeur ne fuit pas l'épreuve. Elle l'accueille comme un terrain d'apprentissage.
La véritable valeur ne s'exprime pas uniquement dans les périodes de confort. Elle se manifeste avec le plus de clarté lorsque les circonstances deviennent difficiles. C'est dans ces moments que la résilience se développe. Cette capacité à rester droit face à l'adversité est l'une des réponses les plus précieuses que la vie puisse offrir à celui qui se respecte. Épictète enseignait que l'obstacle ne peut arrêter l'homme déterminé. Seul l'abandon intérieur peut le faire. Lorsqu'un individu s'effondre, ce n'est pas à cause de l'événement, mais parce qu'il a cessé de croire en sa propre valeur. À l'inverse, celui qui conserve une relation solide avec lui-même traverse les tempêtes sans se perdre. S'apprécier, c'est aussi apprendre à choisir consciemment ses relations. Une personne qui se respecte n'accepte pas n'importe quelle proximité. Elle ne s'entoure pas de relations qui l'affaiblissent ou l'éloignent de ses valeurs. Elle comprend que son énergie, son temps et son attention sont des ressources précieuses. Les stoïciens insistaient sur l'importance de ne pas gaspiller sa vie dans des interactions vides de sens. Investir son énergie dans des relations saines et constructives devient alors un acte de respect envers soi-même. Ce respect transforme naturellement la qualité des liens humains et la profondeur des échanges. La connaissance de sa valeur modifie également la relation au temps. Une personne consciente de son importance n'abandonne pas son temps aux distractions constantes. Elle choisit avec soin à quoi elle consacre ses journées, car elle comprend que le temps est la seule ressource véritablement irréversible. La vie devient alors plus simple, mais plus dense. Moins de dispersion, plus de présence. Moins de bruit, plus de sens. Cette simplicité n'est pas une privation, mais une clarification. Elle permet à l'individu de vivre en accord avec ce qui compte réellement. Dans cette perspective, l'estime de soi n'est pas un état figé, mais une pratique quotidienne. Elle se construit dans les petits choix, dans la cohérence entre les paroles et les actes, dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même lorsque personne ne regarde. Chaque décision devient une affirmation silencieuse de sa propre valeur. La vie, en retour, agit comme un miroir. Elle reflète la posture intérieure que vous adoptez. Si vous vous traitez comme quelqu'un de négligeable, elle vous placera dans des situations qui confirment cette perception. Si vous vous traitez avec respect, discipline et justesse, elle vous présentera des expériences qui résonnent avec cette attitude. Ce principe n'est ni mystique ni symbolique. Il est profondément humain. Les choix que vous faites déterminent les environnements que vous fréquentez, les personnes que vous attirez et les opportunités auxquelles vous avez accès. En ce sens, votre vie devient la conséquence directe de votre position intérieure. La philosophie stoïcienne ne promet pas une existence sans douleur ni difficulté. Elle propose quelque chose de plus profond, une stabilité intérieure qui permet de traverser la vie avec dignité. Connaître sa valeur, c'est rester maître de soi, même lorsque tout semble incertain. Cette maîtrise ne se manifeste pas par un contrôle excessif, mais par une acceptation lucide de ce qui dépend de vous et de ce qui n'en dépend pas. Vous cessez de lutter contre l'inévitable et concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez réellement transformer, votre attitude, vos choix et votre caractère. Lorsque cette transformation intérieure s'opère, elle rayonne naturellement vers l'extérieur. Votre présence devient plus calme, plus assurée. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Votre manière d'être parle pour vous. Les stoïciens rappelaient que l'homme véritablement libre est celui qui ne dépend pas de l'approbation du monde. Cette liberté intérieure devient la source d'une vie plus authentique, plus alignée et plus paisible. Elle attire naturellement ce qui est juste et repousse ce qui ne l'est pas. Alors, comment la valeur que vous vous accordez s'est-elle reflétée dans votre vie jusqu'à présent? Quelle réponse la vie vous a-t-elle donnée? Quels choix ont marqué un tournant décisif dans votre relation avec vous-même? Chaque parcours est unique, mais la loi intérieure demeure la même. La vie répond toujours à la manière dont vous vous considérez.
En vous appréciant sincèrement, vous ne forcez rien. Vous vous alignez simplement avec ce que vous êtes. Et lorsque cet alignement est réel, la vie commence, pas à pas, à vous offrir ce qu'elle a de plus juste. Soyez constant, soyez lucide, et surtout, restez fidèle à votre valeur intérieure.